Le mot consentement, ça veut juste dire recenser la vie de quelqu'un par rapport à une situation ou dans une relation. C'est lorsque deux parties se mettent d'accord selon leurs intérêts pour atteindre quelque chose. Le consentement signifie donner son accord face à une question, face à une situation, donner son accord. Le mot consentement signifie l'accord. L'accord d'une personne par rapport à une situation donnée ou par rapport à un événement. Obtenir l'accord de la personne concernée, par exemple mon accord, est très important pour éviter les problèmes à la suite. Je dirais pour pouvoir converger les efforts, les énergies, les ressources, pour vite atteindre l'objectif qu'on veut atteindre, pour pouvoir aller tous dans le même sens. C'est pour qu'il y ait la paix. C'est pour qu'il y ait la paix dans la famille ou dans la relation. Ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Parce que si, par exemple, ta conjointe ou bien n'est pas d'accord avec toi avant, par exemple, en disant le rapport, ça peut te créer beaucoup de problèmes à l'avenir. Donc si tu essaies de la mettre d'accord, de la convaincre et elle est d'accord, là, il n'y a pas de problème. Pour éviter les discordes à l'avenir, pour éviter certaines situations qui peuvent venir, pour éviter aussi qu'il y ait des bagarres et autres. Que ce soit amical ou amoureuse ou je ne sais pas, par rapport à certaines situations, c'est très capital d'obtenir le consentement de la personne, sinon ce serait considéré comme un manque de respect. Avec les amis, on a beaucoup discuté de ça. Comme vous le savez, tout le monde ne peut pas voir les trucs de la même façon. Donc souvent, entre amis, quand on discute de ça, il y a toujours des gens qui sont là à donner leur avis propre à eux, en vue de ce qu'ils voient. Mais bon, moi, j'essaie de les convaincre et de les dire que c'est important dans une relation, surtout dans des situations données. Est-ce que j'en ai déjà parlé? Je ne pense pas. Mais je pense que je pratique le consentement, puisque tous les jours, on a des décisions à prendre entre amis. Avec mon épouse, on doit décider par exemple, on va donner tel nom à l'enfant, ou bien on va amener l'enfant dans telle école, mais l'année prochaine, on va faire ceci. Donc tous les jours, je vis des cas où on a besoin du consentement, on a besoin de l'entente, on a besoin de discuter, de parvenir à un point d'accord pour pouvoir continuer dans le bon déroulement des activités, des choses de la vie au quotidien. Oui, parce que le consentement, je dirais que c'est aussi un système de libre arbitre, parce que qui permet aussi à tout individu de donner son point de vue, de donner son accord. Donc les enfants aussi doivent avoir ce libre arbitre pour pouvoir mieux faire ce qu'ils veulent faire, pour ne pas remettre le tort sur les parents et faire aussi leur propre expérience dans la vie. C'est très important, puisque la couche juvénile avec laquelle on a affaire aujourd'hui, et entre griffes, c'est des cas de viol, des trucs bizarres un peu partout, sans consentement. En tout cas, mais moi je pense qu'il faut intégrer ça dès la base. Ils ont besoin de leur liberté, disons ça. Parce que si tu n'es pas consentante face à un truc, tu n'as pas ta liberté. C'est pour ça qu'on doit inclure ça dans le jeune âge, que les enfants apprennent à avoir leur propre voix, leur propre parole, qu'on ne les oblige pas à dire un peu des choses. Ça, c'est important parce qu'il faut apprendre aux jeunes que s'il y a un sujet qui a donné de conflit, il faut qu'on s'entende sur le sujet, il faut que chacun donne son consentement, sa solution, pour qu'on trouve une porte de sortie. Sinon, là où il n'y a pas la paix, ce n'est pas bon. Si on arrive à intégrer ça dans l'éducation, ça va permettre aux enfants et aussi aux jeunes d'avoir une idée claire de l'importance et le rôle que le consentement joue dans les relations surtout. Donc ça pourrait aider la jeunesse à mieux comprendre ce sens et à évoluer
et éviter beaucoup de problèmes, surtout en matière de relations, les violences sexuelles et autres. Le sourire, par exemple, oui, et il y a aussi les gestes. Peut-être à la fin, la personne me donne la main, voilà. Et il y a aussi les paroles, comme « ok, je suis d'accord », voilà. Elle ne va pas chercher à vous bloquer ou bien chercher à trouver des arguments qui vont peut-être vous décourager. Elle se sent à l'aise et tout va bien, quoi. Tout est au calme, donc tout va bien. La personne est d'abord prête à vous entendre, à vous épauler et à vous aider aussi dans ce que vous aviez donné comme point de vue. L'adage qui dit qui ne dit rien consent. Au moins tu avises la personne et la personne ne dit rien. Donc s'il ne dit rien, donc il consent, au moins il a été déjà informé. La personne a l'air en joie, la personne a l'air convaincue, la personne n'a pas l'air obligée par exemple. Parce qu'il y a des fois, si tu ne donnes pas ton accord, tu as l'air un peu obligé de faire le travail. Mais si tu es consentante, tu seras en joie, ça se fera voir par tes gestes. Lorsque quelqu'un n'est pas consentant, vous le sentez dans ses déclarations, dans ses faits, dans ses gestes. Mais quelqu'un est consentant, elle met de son effort, de son énergie, elle travaille de sorte qu'on puisse atteindre ce qu'on a décidé ensemble.